Martin Tremblay Meubles est heureux de vous présenter l'émission À votre service. Pour vos meubles, électroménagers, matelas, appareils électroniques et accessoires, une adresse dans Charlevoix, Martin Tremblay Meubles. Monsieur, Madame, bonjour et bienvenue à l'émission À votre service. Je reçois pour vous cette semaine Catherine Larouche qui vient nous parler du Salon de l'emploi et vous allez y découvrir qu'il y a au-delà de 600 emplois de disponibles et offerts à la population de Charlevoix. Je reçois un agronome du nom de Berthier Lessard qui vient nous parler de sa relation, de son métier et entre autres du rôle que peut jouer un agronome dans notre production agricole. Et enfin, je reçois un chef du nom de Sylvain Dervieux, qui vient, lui, nous parler de l'événement organisé par la table agroalimentaire, la débâcle. Goûtez Charlevoix, vous allez voir, fort intéressant. Restez des nôtres dans quelques instants. À votre service. Catherine Larouche, chargée de projet pour le projet Charlevoix au boulot. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Là, c'est le fun, on parle d'emploi. On parle de quelque chose de fort intéressant parce que Charlevoix vit une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Mais là, il y en a des emplois. On va en offrir. Là. Oui. Alors, ça a lieu quand, ça? Ça a lieu les 20 et 21 mars. Sur 2 jours? Sur 2 jours, oui, à la salle des loisirs de Saint-Hilarion. Oui. C'est toujours le site recherché, c'est l'entre-deux, permet de l'Est et de l'Ouest de se rencontrer. C'est ça, ça fait moins de route pour tout le monde. Pardon. Tout Ouais. le monde en fait un peu. Effectivement, mais aussi c'est une première parce qu'on le fait sur 2 jours. Oui, habituellement, on a vécu des fois les samedis, des fois les vendredis. Puis là, cette année, on teste le 2 jours, là, justement pour permettre à plus de chercheurs d'emploi d'être disponibles pour les plages horaires qu'on a. On semble être beaucoup plus proactif parce qu'on a fait aussi, je pense, à l'automne, quelque chose qui était sur une première aussi. Une première édition, oui, de l'automne passé, effectivement, pour offrir d'autres types d'emplois qu'on n'a pas nécessairement là au printemps. À cette période-ci de l'année, c'est ça, parce que les saisons jouent là-dedans. C'est ça. On arrive au printemps, donc c'est le travail estival foncièrement, parce que Charlevoix, étant donné que c'est une région dite touristique, mais là, je porte une attention particulière parce que dans l'ensemble des emplois, on parle de quoi? 600 emplois? 600 emplois cette année offerts, oui. Et là, c'est assez varié, merci. C'est dans tous les domaines sont représentés, effectivement. Il n'y a pas juste du tourisme, il y a service, il y a de tout. Il y a de tout. C'est ça, parce que le tourisme, on a toujours tendance à dire, bon, c'est l'été, saison touristique. Mais là, on va plus loin. On cherche des arpenteurs, on cherche des comptables, on cherche des gens en ressources humaines, on cherche des gens en santé. Oui. Donc, ça, c'est des beaux emplois. Oui, c'est des emplois à l'année, puis c'est ce qu'on oublie aussi à cette période-ci. On l'a vu à l'automne, c'était beaucoup plus des emplois à l'année, mais il y en a toujours, en fait, des emplois permanents à l'année. Puis oui, il y a une section qui est saisonnier, mais elle est très petite comparée aux emplois permanents quand même que les employeurs offrent. Aujourd'hui, on a besoin d'un emploi à temps plein. Hein? Oui. Les deux souvent travaillent. On a besoin, par rapport à nos obligations, d'avoir des revenus beaucoup plus stables. Alors, pourquoi pas s'orienter sur un emploi à temps plein versus un emploi à temps partiel? C'est ça. Tout est là. Qu'est-ce qu'on y retrouve à ce salon-là? Bien sûr, des employeurs. Oui, une quarantaine d'employeurs présents. 39 pour être précis. 39. Oui. Qui offrent eux autres 600 emplois. Oui, au 39, il y a 600 emplois. Oui. Wow! Ça veut dire qu'il y a des besoins là. Oui. Ces entreprises-là sont dans le trouble, comme on dit. Là. Bien, il façon faut de qu'ils parler, soient créatifs, certains d'entre eux. Oui, oui. OK. Oui. Si je suis intéressé par aller voir, aller faire mon tour, rencontrer, d'abord, c'est dans le but de rencontrer des employeurs. Oui. Puis pour les employeurs, c'est dans le but de rencontrer des employés potentiels futurs.
Oui. Donc, c'est une prise de contact. C'est une prise de contact, c'est une façon aux entreprises de présenter leur entreprise, de ce qu'ils offrent, c'est quoi leur service. C'est le temps de poser des questions sur c'est quoi justement là, les bénéfices pour un employé d'aller travailler là. Puis pour les employés, bien, c'est le temps de faire le tour aussi puis de savoir toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Parce que vivre une situation de pénurie d'emploi, c'est un avantage à l'employé. Oui. Hein, par rapport à l'employeur. Oui, c'est ça. C'est un peu comme dans l'immobilier, à un moment donné, c'est soit la période de l'acheteur ou soit la période du vendeur. Oui, mais là, on est dans la période de l'employé. Oui, c'est ça. Puis une poignée de main, puis d'expliquer c'est quoi l'entreprise, bien, ça sert à ça aussi, puis que l'employé ait un bon feeling, comme on peut dire. Donc, c'est je vais employer le terme anglophone, timing. Oui. C'est une bonne période pour aller sensibiliser ou regarder et voir, puis de là faire un meilleur choix pour améliorer son sort. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Ou bien on a déjà un travail et on veut changer d'emploi, ou bien on est sur le marché pour se trouver un emploi, Ouais. puis c'est l'occasion idéale. Ouais. Mais on a aussi des outils qui sont présents sur place, des entreprises qui viennent nous aider à, on va employer l'expression, à mieux se présenter ou à Oui. performer devant un futur employeur. Oui, c'est ça. On a les services aux entreprises, puis on a les services aux particuliers qui sont présents aussi au salon. On a Service Québec qui va être là, bien sûr. C'est eux le partenaire de l'événement, donc ils sont présents sur place. Service Québec, c'est Emploi Québec? C'est Emploi Québec, oui, OK. c'est ça. Donc, c'est un peu le centre local d'emploi. C'est ça, qui ont changé de nom là, dernièrement, mais oui, c'est bien ça. OK. Et à partir de là, eux peuvent guider un peu un futur employé et dire, écoute, cette entreprise-là peut bénéficier d'une subvention, Oui. donc ça devient un plus pour toi. Là. C'est ça, oui, effectivement. Puis les employeurs peuvent poser les questions justement sur toutes les choses disponibles pour eux. Là. Mhm. Oui. Oui. C'est l'occasion d'arriver avec un CV aussi, c'est idéalement préparé. Idéalement préparé, oui, avec un CV. Puis si on en manque, on a les services sur place aussi là, pour réimprimer des CV, etc. Parce que je pense qu'il y a comme une entreprise qui s'appelle le G7 Conseil qui est plus spécialisée dans la façon de présenter un CV. Oui, le G7 Conseil, les cercles, pas les cercles des femmes, mais les deux centres des femmes de Charlevoix ont aussi ça maintenant, donc ils sont là pour aider les gens. Et le service de main-d'œuvre à l'appui aussi offre le service là, pour les particuliers, pour rédaction de CV, comment bien se présenter en entrevue et tout ça. Oui. C'est ça, parce que la beauté d'une foire, je vais employer le terme foire, comme ça, où il y a des emplois de disponibles, c'est pas exclusivement pour ceux qui finissent leurs études puis qui arrivent sur le marché du travail. C'est pour ça tout le monde. Oui. Ça s'adresse à tout le monde. Oui. Puis ce tout le monde-là, quand ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas été sur le marché du travail, bien, c'est là que tu as besoin de conseils pour mieux cibler ou mieux se présenter. Oui. On a juste 30 secondes. Comment faire une bonne impression? Oui, c'est ça. Ah, même 5 à 10 premières secondes. Oh, c'est rapide, ça. Oui, maintenant, on est plus rapide encore. Oui. Mais oui, puis peu importe, retraité ou, tu sais, ça fait 30 ans que tu es au même emploi, puis que là, hop, tu veux trouver quelque chose, bien, ça fait 30 ans que tu n'as pas fait d'entrevue ou un CV ou comment ça fonctionne maintenant pour trouver un emploi, etc. Tous ces services-là, les 3 services, 4 services, en fait, là, sont disponibles pour aider les gens. Parce qu'on dit autre temps, autre mœurs. Moi, je me souviens, dans le temps, tu atteignais la cinquantaine, tu perdais ton emploi, tu dis, tes chances de te retrouver un emploi sont minimes. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même une clientèle recherchée par rapport aux entreprises. Un, ils ont de l'expérience. Oui. 2, c'est des gens en général stables. Oui. 3, c'est des gens qui ont une certaine compétence et un vécu. Donc, à partir de là, tu es capable de cerner comme il faut les besoins de l'entreprise puis de pouvoir y répondre. Oui. Alors, finalement, c'est une clientèle recherché pour les entreprises. Oui, oui, dépendant des secteurs, oui. Puis des fois aussi, rendu à la retraite, ben, tu dis, oui, j'ai fait plein de choses dans ma vie, puis je suis prête à essayer d'autres choses aussi, puis c'est l'occasion de le faire. Oui, tout est là. Oui.
Par contre, il ne faut pas penser au salaire relatif à l'expérience. Oui. Mais je veux dire, foncièrement... Sauf s'ils veulent se retrouver dans un emploi à temps plein, dans ce qu'ils faisaient avant. Ça, c'est autre chose. Oui, là, c'est d'autres choses. Oui. Il y a deux porte-paroles fort intéressants qui représentent bien le milieu, je pense. Oui. Il s'agit de... Jean-Philippe Gagnon de Service Québec, c'est le directeur, dans le fond, des deux centres de Service Québec dans Charlevoix. Et il y a Mme Christiane Lambert du Petit Manoir du Casino qui va être présente. Donc, il y a un côté aussi. entrepreneurial et service, effectivement, à la clientèle, pour employer l'expression, là, en termes d'employés ou d'employabilité. Oui. Donc, on peut aller poser toutes nos questions, ils vont être présents. Oui, parce que ces personnes-là, en termes de personnes ressources, peuvent être un petit peu des personnes tampons pour dire sonder le terrain. Exemple, Madame Lambert, qui, elle, a une entreprise, on peut la voir et dire, écoutez, quand vous recherchez un emploi, quelles sont les questions que vous posez ou quoi que ce soit, ça nous aide à se préparer pour aller voir d'autres types d'entreprises aussi. Oui, tout à fait, oui. Puis c'est ça leur mandat, en fait, là, de communiquer aux gens c'est quoi les étapes, comment eux, ils ont vécu certaines situations dans leur passé professionnel aussi, ou présentement, puis oui. M. Gagnon est au courant de tous les services, de toutes les subventions disponibles, donc c'est un plus, oui. Bon, alors, on répète les dates. Les 20 et 21 mars. Oui. Le samedi, c'est de 13h à 19h, donc c'est plus l'après-midi. Le vendredi. Pardon, oui, le vendredi, le vendredi. de 13h à 19h, oui. Donc c'est plus après-midi, début de soirée. Oui. Puis le samedi, bien là, on est davantage dans le midday, là, oui. dans la mi-journée, de 10h à 15h, 14h. Oui, OK. Ça. Alors, puis ça permet aux gens qui sont au travail le vendredi, bien, peut-être d'y aller sans être sur une vitesse accélérée. Vous dites, il faut que je m'en aille souper, il faut que je m'en aille au salon. Bien, là, on fait Pour ça les étudiants aussi qui sont à l'école ben oui. le vendredi dans la journée, bien, ça permet une période de soir s'ils ne sont pas dans un autre travail ou que... S'ils sont aux études à l'extérieur, ils s'en viennent dans le coin. Oui, c'est ça, pour la fin de semaine, puis ils ont peut-être possibilité de plus de covoiturage, etc. Oui. C'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas de prix d'entrée là. Oui. Puis, il y a même quelques services à faire sur place. Si j'arrive, j'ai, je sais pas moi, quelques copies de mon CV, je pourrais faire des photocopies pour en distribuer davantage. Oui, c'est ça. Si on manque de CV, on a une photocopieuse sur place. On a des gens aussi, justement, tous les services sont là, puis on a besoin de réaménager un peu notre CV. Bien, c'est possible de le faire aussi sur place. C'est quand même populaire. Combien de monde, grosso modo, qui se déplace en moyenne? L'année passée, dans les autres années, on a comptabilisé environ 500 personnes. 500 personnes? Oui, c'est ça. 600 emplois? 600 Chaque personne emplois. pourrait se trouver une job? Oui, c'est ça. On a de la job pour tout le monde, oui. Effectivement. Bon, on lui il y a souhaite bonne aussi, chance, j'ai oublié, dans les nouveaux services aussi qui vont être sur place avec Service Québec, il y a le ministère de l'Immigration qui va être présent cette année. C'est une autre nouveauté. OK. Donc, pour les employeurs qui cherchent, dans le fond... des gens provenant de l'extérieur, ou des donc ça peut faciliter, oui. ou ils ont des questions sur comment ça fonctionne, etc. Avec le ministère de l'Immigration puis le service SANA qui sont sur place, bien, on va pouvoir répondre à pas mal de questions. Là. Surtout qu'avec ce type d'employeur, ou ce type d'employés-là recherchés qui viennent de l'extérieur, on entendait toujours dire, ben là, c'est tout ce qui s'appelle étape à franchir pour remplir les documents, puis l'attente, puis c'est long. Donc là, on pourrait peut-être se trouver des solutions beaucoup plus pointues et rapides. Oui, c'est ça. Oui. Puis ils sont présents, en fait, pour répondre aux questions, justement. Puis ils sont là aussi pour faire l'aide à la transition, la recherche jusqu'au trouver un appartement, etc. Donc, c'est pas juste l'employé qui y trouve son bénéfice. L'employeur peut avoir des services sur place. Mais pourquoi pas? Tant mieux. Oui. Alors, bien, merci pour votre visite. Mais ça fait on plaisir. se dit, monsieur, madame, si vous cherchez un emploi, c'est la place dans Charlevoix. Je répète les dates, 20 et 21 mars. Oui. Merci. Merci. Martin Tremblay Meubles est heureux de vous présenter l'émission À votre service. Pour vos meubles, électroménagers, matelas, appareils électroniques et accessoires, une adresse dans Charlevoix, Martin Tremblay Meubles. Berthier Lessard, agronome. Absolument. Pour le CARN,
Carn, Le Carn, Carn ouais, le club agro-environnemental de la Rive-Nord. de la Rive-Nord. Voilà, parce que on n'entend pas souvent ça, ce nom-là, comme tel. non. Alors, c'est un regroupement, effectivement. C'est un club. Pourquoi on appelle ça un club comme tel? Pourquoi on appelle ça un club? Ça remonte à la fondation des clubs. Ça remonte à des regroupements volontaires de producteurs pour se payer des services ensemble. OK. Donc, à l'époque, il fallait être membre du club, puis ça nous permettait un financement. C'est sûr qu'en 2020, ça l'a changé. On a gardé l'esprit de club, mais on fait affaire avec des gens qui ne sont pas dans le club. Le club Qui est ont ouvert continué. et moins fermé. Exactement. Exactement. C'est plus un club privé. C'est pas un club privé. OK, parce que vous êtes un OBNL. Absolument. OK. Quel est le rôle et la mission, effectivement, du CARN? Bon, la mission, ça serait d'améliorer puis de maintenir des bonnes pratiques en agro-environnement, d'éviter, en fait, c'est d'accompagner les producteurs à améliorer puis à maintenir des bonnes pratiques, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations qui se sont faites dans les 30 dernières années. Donc, c'est de continuer à travailler avec les producteurs agricoles pour protéger l'eau, le sol, la qualité, la biodiversité, l'air. Et puis, c'est large. Là, c'est très large, exactement. Hein? Concrètement, on accompagne les producteurs tout au long de l'année. On les accompagne comme là, on est au printemps, mais là, on est en train de faire la fertilisation des entreprises pour gérer comme il faut les fumiers, doser les engrais, planifier les cultures, planifier des rotations de cultures. Donc, parce que chaque culture a son approche particulière. Absolument, absolument. Pas évident, là. Ouais. C'est quand même complexe et ça doit être très intéressant. C'est pour ça qu'on est allé à l'université, entre autres. C'est pour connaître le fonctionnement du système, sol, plantes, animaux. Et puis, on essaie de vulgariser ça avec les producteurs, puis on essaie de comprendre leurs pratiques. On regarde comment on peut améliorer. Puis, il y a un accompagnement réglementaire. Là, nous, c'est notre porte d'entrée, c'est de les accompagner. Quand on parle d'accompagnement réglementaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, à partir d'un certain volume de fumier produit, ou si elle veut utiliser des fumiers, ou même dans des entreprises maraîchères, à partir d'une certaine superficie, bien, on veut en fait calculer combien et comment on utilise les fertilisants, puis à la fin, remettre un bilan phosphore au ministère de l'Environnement. Puis le ministère de l'Environnement comptabilise le phosphore utilisé un peu partout au Québec. Mm-hmm. Puis ça lui permet de valider que les producteurs sont accompagnés et respectent les règlements. Il y a des règlements de quantité de fumier, de période d'épandage, de distance à respecter avec des puits, des cours d'eau. Parce qu'il y a des périodes dans tout ça. Là, Exactement. Je me souviens, lors du G7, on avait demandé de retarder un peu l'épandage. Oui, quelque chose qui était litigieux à l'époque. C'est sûr que c'est... Question d'odeur, question de montrer qu'on avait... Entre autres. Entre autres. Ouais. Vous êtes des agronomes. Le CARN, c'est exclusivement des agronomes? On a des stagiaires l'été, mais le CARN, c'est un regroupement de producteurs de la région de la capitale nationale, la Rive-Nord. OK. Et puis, on couvre le territoire de Portneuf à la Malbaie. OK, c'est assez vaste. Oui, c'est vaste. On va un petit peu plus loin parfois s'il y a des besoins. Puis si je regarde, mettons, la région de Portneuf, l'île d'Orléans et même Charlevoix, c'est 3 territoires totalement différents. Exactement. Alors, ce qui est pratiqué ici n'est pas nécessairement pratiqué à Portneuf, là, en termes de... On n'a pas les mêmes climats. Donc, en ici, partant. par exemple, dans la vallée du Gouffre, il y a un peu de maïs en silage. Il y a un petit peu de maïs dans la vallée de la rivière Malbaie. Un petit peu sur les plateaux, mais il y a vraiment beaucoup moins de maïs ici que dans Portneuf, ça peut se faire. On a des conditions climatiques qui font qu'ici, dans Charlevoix, on fait plus de foin puis de ce qu'on appelle de petites céréales. Avoine, orge, blé, du seigle. OK. Ouais. Puis à l'île d'Orléans, eux autres sont en plein milieu du fleuve. L'île d'Orléans, en théorie, sont suivis c'est des cultures plus particulières. Ils sont plus suivis par des plus maraîchères? Oui, c'est ça. C'est plus maraîchers, plus fruitiers. Donc, ils sont suivis par principalement d'autres agronomes que le club. Nous, on offre un service, mais c'est pas les producteurs ne font pas systématiquement affaire avec nous. Donc, il y a d'autres possibilités pour les gens qui sont sur l'île d'Orléans. Okay. C'est sûr que des entreprises qui sont, par exemple, une entreprise laitière ou une entreprise de vaches bovines pourraient faire affaire avec nous. Mm-hmm. Mais souvent, ils sont couverts par d'autres entreprises. OK. La Côte de Beaupré, c'est une autre réalité qui est entre les deux. Mais ça, c'est chaque
région a son microclimat, par le fait Exact. même, Ouais. qui nécessite des approches différentes de l'autre. Ben, on a toutes les mêmes contraintes au niveau réglementaire, au niveau, ouais, surtout au niveau des réglementaires, au niveau des coûts. En général, les intrants vont coûter le même prix un peu partout. Après, ben, au niveau des rendements, ça peut varier. Au niveau des équipements disponibles, ça peut varier aussi. Il y a quand même une forte densité de producteurs agricoles dans Charlevoix par rapport à la Côte-de-Beaupré où c'est un peu moins dense. Ça m'a surpris Puis dans parce qu'on Port-Neuf, on c'est- parle c'est quand long même aussi. d'une région montagneuse. Oui, oui. Puis qui dit montagne, d'habitude, dit plus forêt. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans Charlevoix. Ça a été pas mal défriché dans les dernières... En tout cas, c'est une agréable surprise en ce Oui, qui me absolument. concerne. Absolument. tu sais. Ben, c'est ce qui fait le paysage aussi, là. L'agriculture a un rôle multiple, il y a une multifonctionnalité. Ça fait entre autres le paysage. Parce que si je prends juste l'exemple de la rive sud du fleuve à cette hauteur-ci, c'est l'ancien fond marin du fleuve, c'est très, très plat. Puis je veux dire, on n'est pas dans le même monde, c'est foncièrement C'est agricole. complètement des sols qui sont différents aussi. Puis c'est pas le même climat. Bon, quand on parle de climat, justement, ils nous annoncent une belle tempête. Là, puis Ouais. à Québec, ils annoncent la pluie, puis ici, ça va être de la neige. Fait que, Exactement, ça va arrêter au massif probablement. grosso modo. C'est quand même fascinant tout ça. Ouais. Donc, le territoire est vaste. Vous êtes des agronomes qui faisaient affaire, oui, avec des producteurs agricoles, mais ça va plus loin que ça aussi. Là. On fait affaire aussi avec des organismes, on fait affaire avec les MRC, les municipalités. On fait affaire parfois avec des entrepreneurs, par exemple un entrepreneur en excavation qui voudrait exploiter une sablière. On offre les services d'accompagner les exploitants de sablières. On accompagne aussi des citoyens parfois pour des besoins ponctuels. OK? Puis sinon... Est-ce qu'on peut dire que notre région, du point de vue environnemental, par rapport à ce que vous connaissez, est en bonne santé? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut dire que c'est en bonne santé en général. Je dirais que, ben, on fait tout pour maintenir et améliorer les conditions. Notre travail en tant qu'agronome en agro-environnement, c'est toujours de gérer de façon optimale les fumiers pour répondre aux besoins des plantes, puis dans le respect de l'environnement. Et puis, il y a de moins en moins d'élevage quand même dans la région. OK. Donc, ça a eu des conséquences sur la quantité de fumier dans la région. Le fumier qui sert d'engrais. Oui, Hein? ça d'engrais. Quand on parle de fumier, on parle d'un parle, engrais naturel. Oui, oui. Puis quand je parle des fumiers, je parle des lisiers. Là. C'est ce qui est le lisier, le fumier liquide, OK. des porcheries. Oui. Puis le fumier, ça peut être le fumier solide des poulaillers ou des entreprises laitières, souvent. OK. Donc là, on a ce qu'on appelle effectivement ce type d'engrais-là, puis on a des engrais qu'on achète là, par Il y a des les compagnies engrais qu'on dits étend. de synthèse, engrais minéraux, les engrais chimiques qu'on appelait à l'époque. L'engrais chimique, c'est encore utilisé par certaines entreprises, mais ça a un coût. Donc, un engrais chimique, on ne l'utilise pas pour le plaisir. On l'utilise parce qu'un producteur souhaite maintenir des rendements qui vont lui assurer des revenus, soit parce qu'il a besoin de fourrage pour nourrir son bétail, ou encore parce qu'il veut vendre sa récolte. OK. C'est pas utilisé pour le plaisir, parce que ça a un coût élevé avec la flambée des prix. Et qui dit dépense dit revenu par le fait même. Là, puis Oui, la- bien, dans le meilleur des mondes. Mais Ouais. malheureusement, en agriculture, une dépense assure pas nécessairement un revenu parce que. il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne. Ben, il y a de les compte. facteurs climatiques qui font que, par exemple, les 2 années de sécheresse consécutives qu'on a eues On a eu dans ça. les 2 ans. On a ça eu des dans les conséquences. dernières années des printemps qui étaient très retardés. Donc, la saison de Ouais. plantation, Ouais. ou je ne sais pas quoi, d'ensemence était plus... Les automnes mouilleux, il y a différentes. c'est quand même quelque chose. Puis en plus, l'image des fermes a changé beaucoup. Quand on recule 50, 60 ans passés, c'est davantage dans le but de produire pour nourrir sa famille et genre ses voisins. Aujourd'hui, c'est devenu des entreprises. Là. On produit, on a l'obligation un peu de performance parce que ça prend de la machinerie, ça prend des achats d'engrais. La nouveauté technologique fait qu'à un moment donné, on est dans l'obligation de performer pour avoir un résultat. Là. Absolument. On a des entreprises qui sont soumises à rendre des comptes à
à leurs banquiers, qui sont soumises à rendre des comptes à l'environnement, qui sont soumises à faire qui ont besoin de comptables, qui ont besoin de différents intervenants. C'est sûr qu'un producteur agricole ou une productrice, là, aujourd'hui, fait affaire avec plein d'intervenants pour l'aider à faire fonctionner son entreprise. On parle souvent de PME quand même. Là. Oui. On peut dire que c'est des PME. C'est plus des petites PME. Petites, moyennes, puis des très grosses entreprises. Ouais. Et puis, c'est des gens... on travaille avec le vivant quand on est en agriculture. Puis, un troupeau prend pas de fin de semaine off. Ouais. Il faut aller... C'est un animal, c'est vivant. C'est un animal, c'est vivant. La plante, elle pousse, qu'on soit la fin de semaine ou pas. Il faut surveiller nos cultures. Et puis, la richesse à la base de tout, c'est le sol en agriculture. Ouais. Donc, les producteurs font attention à leur sol parce qu'ils savent qu'il faut maintenir un sol en santé si on veut s'assurer des rendements qui vont éventuellement assurer des revenus puis faire fonctionner l'entreprise. Donc, on est là pour protéger son environnement puis de s'assurer une qualité de production. Ouais. Une question qui me vient à l'esprit comme ça, je ne sais pas si c'est ressenti ici dans la région. Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui achètent des terres agricoles parce qu'au niveau des propriétaires de terres actuelles, c'est rendu très dispendieux de se procurer une terre agricole. La relève n'a pas les moyens d'acheter, donc les entreprises achètent puis veulent garder les producteurs sur place, mais qui deviennent des employés pour ces grosses entreprises-là. Est-ce qu'on sent ça ici? Puis ça crée une surenchère parce que les terres agricoles ont augmenté énormément de prix dans les dernières années. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, de grosses entreprises, de conglomérats qui achètent des terres puis qui essaient de garder les producteurs. Okay. Il y a, par contre, de plus en plus de grandes entreprises dans Charlevoix, quand même, en agriculture. Puis oui, ça crée quand même une pression sur les terres. Puis ça paraît sur le prix à la fois le prix des ventes, mais aussi les prix de location des terres agricoles. Aussi, oui, parce que c'est ça. Il y en a qui ont des terres puis qui les louent. Absolument. Donc, à d'autres propriétaires qui veulent élargir effectivement sa production. Ouais. C'est un monde particulier, puis on a tendance à, souvent, je dirais, en tant que, je dirais même citadin, de regarder le producteur agricole comme, tu sais, dans le temps, c'était le farmer, là, façon de parler. Puis aujourd'hui, c'est des gens d'affaires, là. C'est des gens d'affaires, c'est des gens qui sont... il y en a beaucoup qui travaillent avec des employés. C'est un domaine, l'agriculture, qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. Puis ça, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça se ressent aussi. Effectivement. Et ça fait rouler l'économie, cette agriculture-là. C'est à la base d'une société. D'occuper le territoire, puis de donner du travail. Parlant de territoire, il y a l'ancien ministre Garon qui avait à un moment donné amené on protège les terres agricoles. Est-ce que c'est bien protégé encore aujourd'hui? Parce que petit à petit, on voit des promoteurs qui arrivent. « Ah, bien, tel secteur, regarde, je l'ai acheté, il n'est pas défriché, il est rendu à l'abandon, on va changer sa vocation. » Est-ce qu'on perd des terres agricoles encore beaucoup? Je pense pas qu'on en perd. On en perd beaucoup. Plus dans le milieu urbain, je suppose. Oui, puis je pense pas que dans Charlevoix, on peut dire qu'on en perd beaucoup. Il y a des projets en ce moment, par exemple, de revalorisation des terres en friche. Okay. Au niveau de la communauté métropolitaine de Québec, puis la MRC de... OK. Les deux MRC sont impliqués là-dedans. Donc, il y a une conscience, là... il y a une conscience, il y a une volonté de valoriser des terres de plus. Puis l'agriculture n'est pas exclusive au milieu agricole non plus, là. On est à Baie-Saint-Paul, mais il y a quand même possibilité, même dans une toute petite ville comme Baie-Saint-Paul, de faire de l'agriculture urbaine. Ça peut être des possibilités de faire de l'agriculture dans un territoire dense quand même. OK. En tant qu'organisation, vous organisez par le fait même à chaque année une activité. Oui. Il y en a une d'ailleurs qui s'en vient très bientôt, là, qui est à l'hôtel Baie-Saint-Paul. On parle de quelle date déjà? C'est le mardi 17 mars. Mardi 17 mars. À 9h30. À 9h30. Oui. Et là, on a des conférenciers qui viennent nous parler de divers sujets. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la journée du producteur charlevoisien. OK. Et puis, avec mon équipe, mes collègues de Québec, on a organisé cette journée-là où on va parler, entre autres, une présentation sur les milieux humides. Parce que, en fait, les MRC vont caractériser les milieux humides dans les prochaines années. Mm-hmm. Donc là, on va présenter aux producteurs cette démarche-là. C'est donné par Gitane Saint-Georges de l'UPA. OK. Et en gros, on va expliquer un peu les conséquences que ça va avoir sur les producteurs agricoles puis sur leurs terres.
Après, on va avoir une conférence sur les fourrages, comment choisir de façon optimale un fourrage, d'un point de vue économique, puis technique, évidemment, parce que ça suit. Et après, on va parler aussi des projets, parce que le Club Agro, au-delà de travailler avec les producteurs agricoles sur une base annuelle, on diversifie nos activités, puis on fait des projets de façon plus large. Donc, j'ai une collègue qui est attitrée au projet, qui va venir discuter des projets en cours, des projets sur les haies brise-vent, sur la protection des bandes riveraines, des projets sur l'amélioration des pratiques en utilisation de pesticides. On va avoir aussi des gens du MAPAC qui vont venir nous présenter les programmes actuellement qui s'offrent pour les producteurs agricoles. Et puis, on va avoir Damien Girard, des Viandes Bio, qui va venir témoigner de son expérience de conversion à la biomasse, au chauffage à la biomasse. Fort intéressant, tout ça. C'est varié, mais en même temps, on apprend des choses. Oui, puis... Pour le commun des mortels aussi, on peut y aller? Tout le monde peut y aller, exactement. On peut me contacter. On peut se présenter sur place. On va accepter tout le monde. OK. Puis si on veut réserver, on peut m'appeler au téléphone du club. OK. Qui est? Malheureusement, là, je ne m'appelle pas souvent. On le mettra. J'apprécie les bas de l'écran. Il ne s'appelle pas souvent. Je m'appelle rarement. C'est bon. Alors, le métier d'agronome, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as comme cliqué sur ce métier-là? Parce que tu es jeune quand même. On regarde ça, puis je veux dire... souvent... j'ai toujours aimé apprendre. J'ai quand même toujours aimé l'école. Puis, j'aimais la démarche scientifique. Mais pour être honnête, moi, je viens du milieu rural. OK. Puis, je pensais m'en aller en recherche, en biochimie ou peut-être en géologie. Je pensais aller dans un laboratoire. Mais le déclic, ça a été l'été en vélo, de me rendre compte que je voulais être dehors, je voulais être dans un champ. Donc, c'est ça qui m'a décliqué. Aussi actif l'hiver que l'été, tout ça, ou l'hiver, on est plus en gestation un peu? Non, il n'y a pas de période creuse, là. On est toujours actif. Toujours actif. On fait le suivi des cultures l'été. Le printemps, on fait le bilan. L'automne, on fait le bilan. À l'hiver, au printemps, on prépare la culture suivante. C'est un cycle. OK, parce que là, on est en préparation de ce qui s'en vient. Là. Oui. Les producteurs s'assurent que leurs machineries sont en ordre, puis dès que la neige est fondue, on va les prendre de fumer. Fort intéressant, fort intéressant. Berthier, merci beaucoup de cette visite. On a appris sur l'agronomie, entre autres, et entre autres du club agro-environnemental de la Rive-Nord. Et fort intéressant, puis bravo pour ce travail-là, parce que vous êtes utile. Les producteurs agricoles sont là pour nourrir la population, puis on sous-estime un peu le rôle que ces personnes-là jouent dans notre société aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. On est trop techno, là. Non. On n'est pas assez terre à terre. On l'oublie pas. Merci. Merci. Sylvain Dervieux, on est chanceux. On a le président du conseil d'administration de la table agroalimentaire ici avec nous pour nous parler de la débâcle, entre autres. Exactement. La débâcle, c'est un rendez-vous annuel. Là. Rendez-vous annuel qui rassemble finalement tous nos membres de la table agro-touristique pour faire goûter Charlevoix dans l'assiette. Alors, ça va être le vendredi 3 avril au Germain. Puis, on va faire un petit peu le tour de tous nos producteurs à travers goûter Charlevoix. On goûte Charlevoix. Dans une soirée où on goûte tout ce que Charlevoix peut produire. Exactement. Et à la présentation des chefs, parce que là, ceux qui produisent, vous autres, vous transformez. Absolument. On prend les produits, les chefs transforment, puis après, on va tout expliquer qu'est-ce que les gens mangent. On va le faire beaucoup aux tables de façon individuelle. On va avoir aussi le menu qui va être inscrit sur le mur, évidemment, là, mais on ne va pas alourdir non plus de prendre le micro à chaque fois, mais les gens vont être vraiment au courant de qu'est-ce qu'ils mangent, d'où ça vient, pourquoi, faire un signe, la producteur ou la productrice est là, le transformateur est là, donc ça va être... On peut leur parler, là. On peut les voir, oui, le but, c'est ça, c'est vraiment de rencontrer les gens, de discuter, de voir leur réalité, de les comprendre, puis de goûter ce qu'ils font, de faire des échanges, peut-être un peu de business au passage, pourquoi pas, Mais le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir, puis c'est ça qu'on veut créer. Là, cette année, c'est la 5e édition? 5e édition de la débâcle. Okay. Avant, il y avait la fête des saveurs. Ouais. Maintenant, ça fait 5e édition qu'il y a la débâcle. Donc, on l'a refait au Germain Charlevoix.
Peut-être qu'on reviendra au manoir un moment donné, mais pour l'instant, C'est au ça, en Germain, on est bien. alternance, C'est ça. pourquoi pas, Puis je veux le dire. Germain sont vraiment contents qu'on soit là aussi, nous l'ont redit. On est proche de Québec également. Il y a plusieurs. On a une belle salle et on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Là, on va démêler un petit peu les choses. On démêle. Il y a la table agroalimentaire. Exact. Il y a la table agro-touristique un peu ou quelque chose du genre. En tout cas, je me mêle peut-être dans mes identifications. Puis il y a la revue qui est la Route des saveurs, le Exact. magazine. Tout ça est imbriqué l'un dans l'autre, mais le chapeau principal. Le chapeau, ça va être la table agro-touristique de Charlevoix, OK. qui rassemble tous les membres, les membres qui sont producteurs, transformateurs et restaurateurs. Donc, c'est l'amalgame de ces trois. Si on veut, c'est ce qui est enregistré comme OBNL, c'est la table D'accord. agro-touristique de Charlevoix. Parce que vous êtes un organisme à but non lucratif. Absolument. OK. Absolument. Donc là-dedans, on peut dire qu'il y a deux branches. Une qui est un peu plus connue, qui est évidemment la Route des saveurs, là où on fait le magazine, et l'autre qui est la certification Charlevoix, qu'on va essayer de retravailler un petit peu pour faire les choses correctement. Tout ce qui est la Route des saveurs, c'est le magazine qui est créé à travers ça. Qui est très intéressant à feuilleter. Très intéressant. On parle d'un magazine qui est gratuit, qu'on Ouais. donne aux gens avec tous les producteurs sont là, les transformateurs, les restaurateurs sont là également. Fait qu'on parle de 45-50 membres quand même. Donc c'est quand même du beau. C'est un beau livre à avoir. Ouais. Les gens le gardent puis on le donne. Il est sorti en 15 000 exemplaires. Quand on même. parle d'une route, là, je veux dire, c'est physique. Là, je veux dire, C'est on clairement se promène, physique. puis on peut visiter, puis aller voir, puis goûter. puis- Absolument. Ce qui a été pensé il y a 25 ans, puis ça a été la première route, Oui, évidemment. c'est ça. On a innové dans Charlevoix. C'était clairement innovant. Il y a 25 ans, une couple de producteurs, restaurateurs, transformateurs se sont mis ensemble et dit coudonc, on pourrait faire de quoi pour mouver finalement la région, pour la faire mousser. Puis le but, c'est que nos touristes qui viennent à Charlevoix parce que c'est beau, se retrouvent finalement à aller voir de producteur en producteur. Il y a le fleuve, il y a les montagnes, il y a l'environnement, mais C'est il y a aussi nos les producteurs. saveurs qu'on peut... Les saveurs, ça. Puis quand on a des enfants, c'est tout le temps fun d'aller voir des canards, d'aller voir des brebis. Tout le temps, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, fait que les gens aiment beaucoup. Puis finalement, de plus en plus qu'il y a de producteurs, bien, les gens, ils n'ont pas le temps de faire tout ça dans la même journée. Ouais. Ah, c'est plate, fait qu'il faut qu'ils restent dormir à l'hôtel, aux auberges, puis là, ils vont dans les restaurants le soir. Fait que c'était un petit peu l'idée qu'il y avait eu il y a 25 ans. Puis on peut voir où on en est maintenant. Ça a été copié, puis tant mieux. Je pense qu'on... C'est une façon de voir Charlevoix où, bon, on veut pas, dès qu'on se promène, il y a les paysages. Exactement. Mais là, on va chercher davantage de contact humain là, avec tout ça. C'est vraiment ça qu'on veut, c'est que les gens aillent voir le contact humain parce que c'est pas pareil d'acheter. C'est très bien qu'on retrouve des produits de Charlevoix à Montréal parce que il faut aussi acheter. Mais je pense que c'est important de rencontrer l'humain à travers ça, voir comment les fermes sont faites, comment sont montées, mettre une image pour pouvoir en parler aux gens. Il n'y a rien de mieux que de mettre une image, Ouais. tout simplement. Le contact humain. Le contact humain. Puis la route des saveurs, le magazine est suivant une route logique. Fait qu'on commence de l'arrivée par Baie-Saint-Paul. Fait qu'on va commencer par le rang Saint-Antoine. Celui qui part le bal, en général, c'est les volières de Ouais. Baie-Saint-Paul. Puis on finit après dans le coin de Saint-Siméon avec Saint-Fidèle, les Quatre-Temps. Puis entre tout ça, on fait une route logique, si tu veux, de Donc, tout c'est ça, là. on peut, en tant que touriste qui vient Absolument. dans la région, dire OK, je vais Qu'est-ce qu'on visiter fait? telle région, mais en même temps, je vais en profiter pour aller voir tel producteur. Absolument. Ou aller manger à tel restaurant. Absolument, absolument. Le magazine est fait comme ça. On le retrouve chez tous nos membres, à l'ATR évidemment en haut. On le retrouve à quelques endroits à Québec aussi. Il est fait en 15 000 exemplaires, donc c'est quand même pas mal. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. C'est une belle qualité, en plus. C'est une très belle qualité. C'est l'ICO qui nous aide beaucoup, qui produit le magazine, qui nous aide beaucoup aussi à le faire dans la confection, dans l'image, dans comment on le veut. Là. Donc, on a un beau partenariat. Évidemment, on essaie de rester local jusqu'au maximum. C'est un peu l'aspect communication et marketing de la table agroalimentaire. C'est l'aspect communication et marketing de la table agro. C'est vraiment la route des saveurs. Donc, c'est sûr que cette année, on va avoir un beau partenariat avec l'ATR qui veulent travailler un petit peu dans le même sens que nous. Eux, c'est déjà ce qu'ils font, faire venir Ouais. du monde. Ben oui. Alors que les gens, s'ils vont aller aux baleines, ils vont passer forcément devant nous tous. Donc, on va essayer de travailler beaucoup plus en place, ensemble, puis travailler sur vraiment le contact humain, puis la rencontre avec les gens. Puis après, le reste, ça se fait tout seul, ça se goûte, ça se met dans la bouche, mais on veut vraiment qu'il y ait un contact humain, que les gens se parlent. La débâcle, dans le fond, c'est parce que vous êtes un organisme à but non lucratif. C'est dans le but de ramasser des sous, là, puis Oui. de payer ces choses-là. là. Absolument. C'est un peu le but de ramasser des sous parce que, but non lucratif, puis créer de nouveaux outils aussi. Fait que là, cette année, depuis les 4-5 dernières années, il y avait peu d'outils, je pense, à part le magazine qui s'en venait. Fait que là, avec l'argent qu'on va ramasser, plus l'aide de la terre, on va être capable de créer de nouveaux outils réels pour nos membres.
c'est un petit peu le but de tout ça. Ouais. tu sais. Alors, il faut s'aider soi-même si on veut aider les autres. Absolument. Hein? Tout est là. Absolument. Absolument. Juste pour mettre les points saisis, les barres CT, ça a lieu effectivement très bientôt, mais il y a un coût pour assister à tout ça. Vous avez Oui, un coût, absolument. 160 $160 pour. Qui comprend quoi en soi? Qui comprend évidemment toute la soirée au complet, donc l'animation, tout ce qui va avec, qui comprend le menu. Je ne veux pas tout dévoiler parce qu'il y a vraiment des choses qui vont être le fun. Là, mais OK. en arrivant, vous allez avoir un petit verre, ça c'est sûr, mais je ne dévoilerai pas tout d'un coup parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Ah, Fait que ça on va être le innove, fun, tu sais. on innove. On On innove essaie. rien dans la façon de le faire, mais ça va être surtout Dans la présentation? dans l'idée de ce qu'il va y avoir, ça OK. va être le fun. Tu sais. Donc, ça comprend finalement, tu sais, vous allez être bien nourri, vous allez boire comme il faut, tu sais, puis surtout du plaisir, des rencontres, tu sais, puis on prend notre temps. On est là, on est vendredi soir, on arrive à 5h30, 6h, puis après on finit au bercail avec un DJ qui va rester toute la nuit, puis on a du plaisir, puis on continue la soirée finalement jusqu'à tard dans la nuit, on espère. Dans la présentation, parce qu'il y a eu des variantes dans chaque année, je veux dire, là, Oui. on est autour de la table, on est servi à nos tables. Vous êtes servi, ça va être des tables de 8 ou de 9. Donc, vous achetez une table complète, votre table. Sinon, on va essayer de matcher des gens justement pour une belle rencontre à travers ça. Vous êtes vraiment à table, vous êtes servi au complet de A à Z. C'est l'équipe du Germain cette année qui va le faire. Ce qu'on voulait, c'est un petit peu. Pas qu'on voulait pas travailler des bénévoles, mais on s'est dit l'équipe du Germain est beaucoup plus. Évidemment, ils sont dans leur lieu, ils jouent Oui. à domicile. Oui. Puis, je pense que c'est un petit peu aussi leur vision. Je pense que c'est important que le service soit bon, mais c'est la nôtre aussi. Ça permet surtout à tous nos membres qui normalement travaillent de venir, d'avoir l'opportunité de venir manger, de venir aussi juste discuter, de rencontrer des gens, de créer une rencontre. Parce que quand on travaille, même si c'est le fun, il faut quand même faut quand même travailler. Fait que Ouais. là, le but, c'est de sortir un peu de ça et de sortir un peu les producteurs, transformateurs du travail pour pouvoir aller rencontrer les gens, tout simplement. OK. C'est un organisme à but non lucratif. On va chercher des sous, on se fait connaître, on se fait voir. Ouais. Ça a lieu à tous les ans comme tel. Mais vous autres, en tant que conseil d'administration, c'est des individus aussi. Il y a beaucoup de jeunesse là, qui Oui, mais là, qui ça prend la relève. a changé beaucoup. Le conseil d'administration, je suis content de ce qui s'est passé dans les votes parce que finalement, on a un peu. On va avoir l'expérience. On a Jean-Jacques du Manoir Richelieu, qui est aussi. Etienne Bellegaray, qui est le directeur général, directeur général du Manoir. Fairmont, exactement, qui est aussi un bon pied, évidemment, dans la ferme basse. Fait que, on a Damien Girard, que c'est pas la peine, je pense, qui est de très citer, connu, puis avec tout ce qu'il a exactement, fait aussi. Ouais. tout ce qu'il a fait, puis dernièrement, je veux dire, produits. tout ce qui se passe dans ce temps-ci autour de lui, c'est quand même très bon. Fait que je dirais qu'on a des gens qui sont un peu nos gardiens de qu'est-ce qui s'est passé avant pour éviter toutes les erreurs, nous aider là-dedans, tu sais. La sagesse. La sagesse, faut pas trop qu'ils écoutent, là, tu sais. Ils sont encore jeunes, mais bon, tu sais. Ils ont plus d'expérience que nous dans la table, si on veut. Au niveau des restaurateurs, on a Rodolphe Caboriou, tu sais, du Mouton Noir, qui Oui. est comme quand même, je pense, un bon acteur de la région, qui a une tête sur les épaules, puis qui est capable de prendre les devants. Tu sais, comme pour la débâcle, là, son expérience de restauration, on la prend volontiers. Tu sais. Puis on a Stéphanie Pilote, qui est vraiment le fun, parce que c'est un peu la relève des Jardins du Centre, puis qui est une vice-présidente en passant aussi. OK. Tu sais. Et un peu de jeunesse avec Jean-Thomas Fortin, puis Madeleine Dufour. Donc, Qui vont jouer un rôle aussi. qui vont lors jouer de la un soirée. rôle lors de la soirée, qui vont être un peu les maîtres de cérémonie de la soirée pour dire qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a du sang neuf, il y a quelque chose. Hein. Il y a du sang neuf, c'est ce qu'on Ça voulait brasse, aussi. ça brasse-tu, tu sais. là, entre la jeunesse et le... On discute. On discute. C'est bon. J'aime ça de même. Non, tu sais, C'est sain. moi, je vais te dire, quand on est arrivé, tu sais, ils m'ont élu président, tu sais, puis je leur ai dit, là, quoi qu'il arrive, je veux qu'on ait du plaisir. Puis ça, les plaisirs et l'intégrité vont être les choses, les deux mots d'ordre, tu sais. Il n'y aura pas de passe-droit par rapport à nous, tu sais. On va travailler pour le monde avec le plaisir. Puis ça a été comme, on sera intraitable là-dessus. Tu sais. On l'est entre nous, puis c'est le but, c'est ça. Fait que si on a du plaisir, puis qu'on est intègre dans ce qu'on fait, bon, on essaie de faire avancer les choses petit à petit. Tout le monde y finalement. gagne. Tout le monde y gagne. Et puis, Parlant de plaisir, vous êtes copropriétaire du restaurant Les Faux Bergers. Oui. 3e année maintenant. Troisième année, on achève la troisième année. Ouais. La Fait chef que, déjà, ça passe vite. ça Content passe de très vite. l'évolution. entre Vraiment l'année content 1 de et l'évolution, aujourd'hui, ouais. plus vite que ce qu'on pensait. Mais on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie, on fait une cuisine tu sais, qui nous ressemble finalement. Alors, on prend le temps, on a du plaisir. Et ça se goûte. Et on le souhaite que ça se goûte, mais Ah. oui, ça se goûte. Tu sais. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Alors, peut-être tout le monde nous ment, mais écoute, non, Là, je ça vais se poser une question d'un chef par rapport à
que vous faites en tant que production versus d'autres chefs connus, Vézina et Laprise, qui sont des chefs connus dans les milieux urbains montréalais, quoi, il y en a un là-dedans c'est des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal de toute façon, qui ont fait beaucoup pour la cuisine, ou du moins la restauration québécoise. Mais à un moment donné, j'avais entendu un commentaire fait par eux, puis Charlevoix, c'est de la cuisine tout à fait normale. Il n'y a pas de grande cuisine dans Charlevoix. Je me suis dit, coudonc, avec toute la qualité de nos produits que l'on a, la réputation de nos produits, je ne peux pas croire qu'on n'a pas des bonnes tables, effectivement, dans Charlevoix. Non, mais c'est ça. Probablement, on va dire, on se calme, Daniel, puis normal. non, mais tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, ce qu'ils ont, il y a peut-être une maladresse dans ce qu'ils voulaient dire aussi. On a énormément de beaux produits, puis je sais pas quand est-ce qu'ils ont dit ça, peut-être 10, 15 ans, tu sais, 20 ans, je sais pas. Mais, une couple d'années. Il y a une couple d'années, mais je crois que la restauration va vraiment de mieux en mieux dans Charlevoix. C'est sûr que c'est évident que les restaurateurs sont un peu les sommeliers de la nourriture. Puis tranquillement, pas vite, on évolue dans la restauration. Puis je pense que ce qui se passe dans les années de plus en plus, c'est que beaucoup de jeunes charlevoisiens s'en vont faire leur classe, on va dire, ailleurs, à Montréal, dans le monde. Puis ils reviennent tranquillement, pas vite, dans leur région respective, puis montent des restaurants. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Fait que la gastronomie va évoluer. Puis par rapport à ce qu'il disait, je pense que il faut quand même qu'ils sortent un peu plus aussi. On a des beaux restaurants de plus en plus dans Charlevoix. Puis tranquillement, pas vite, ça va juste s'améliorer ou changer. Puis il y a tout dépend aussi de la vision de ce qu'on appelle gastronomie, parce que pour citer Paul Bocuse qui disait on n'a pas de petite ou grande cuisine, il y a juste de la bonne cuisine. Donc peu importe finalement le prix que vous allez acheter, si c'est bon ou c'est pas bon. Un sandwich versus un restaurant comme le Labour qui est un peu plus haut de gamme, c'est-tu bon ou c'est pas bon, tu sais. Tout est là. Tout est là, exactement. J'en ai-tu mon argent, dans le fond, aussi, là, par le fait même? Absolument, absolument. Il y a toujours un coût rattaché à ça. Il y a toujours un coût rattaché à ça. Moi, je pense que qu'on prenne un sandwich sur le pouce ou aller dans un restaurant, l'expérience, elle n'est pas la même, évidemment, mais le feeling doit être pareil, dans le sens que j'ai bien mangé, je suis content, et après, l'expérience va varier, que vous allez dans un petit truck de nourriture versus le restaurant à côté ici, ou ça, après, c'est un jugement personnel, évidemment. T'sais. Mais je comprends aussi un peu ce qu'ils veulent dire, mais on n'est pas à Montréal non plus. On n'a pas, dans des contextes de pénurie de main-d'œuvre, il y a un peu plus les gens sont un peu plus fébriles aussi à évoluer un petit peu. Mais on s'en vient de plus en plus une belle région de gastronomie. Une belle réputation. Oui. Avec les bons produits que l'on a. On a des bons produits. Donc maintenant, c'est à nous, puis c'est un devoir, moi je le dis, en tant que restaurateur, d'acheter les produits de la région. C'est vraiment important. Mettre ça en évidence. Mettre ça en évidence. Puis plus on va en acheter, plus on va aider nos producteurs, puis plus aussi les productions vont augmenter parce qu'il y a des réalités de production aussi. C'est une économie circulaire, là, on s'entraide mutuellement. On veut une économie circulaire, absolument. Fait que, faut pousser les restaurateurs à acheter encore plus local. C'est pas juste du marketing puis de la communication, c'est comme ça qu'on doit manger. C'est comme ça que moi je pense dans la vie personnellement, puis qu'on devrait manger. Est-ce qu'on est gourmet-gourmand ou gourmand-gourmet? On aime la nourriture, on est gourmet, on est gourmand, on est tout, finalement. On est surtout, je pense, on croit en quelque chose. Puis, faut pas oublier que, les restaurateurs, je dis souvent, on est les sommeliers de la restauration, on offre un service, on nourrit pas les gens, mais il faut pas oublier que nos producteurs, c'est eux qui nous nourrissent. Ça, faut pas l'oublier. Fait que, c'est pas juste, je pense, les restaurants qui doivent acheter local, mais je crois profondément que c'est la population qui doit le faire. On a reçu un agronome juste avant vous, puis dans les fêtes, il nous parlait effectivement des produits par le fait même par les producteurs, puis l'importance de bien faire les choses pour garder cette qualité de produit-là. Absolument. Vous les transformez. Nous, on les transforme, puis c'est ça, il faut manger local. Alors, si on veut goûter Charlevoix, c'est à la débâcle que ça s'en vient. Il y a encore des billets disponibles? Il reste encore quelques billets disponibles. Je ne vous cache pas que ça va quand même assez vite. C'est sur le point de vente, je crois? Sur le point de vente.com, exactement. La débâcle, c'est très simple d'approche. Vous payez par carte de crédit, puis après, la table est réservée. Vos billets sont réservés. Fait que si vous réservez pour 2 ou pour 3, on va vous lier avec une autre table. On essaie de lier plusieurs catégories de gens dans la même table pour justement faciliter la discussion, l'échange. Donc, oui, il reste encore des places. Super. Bien, Sylvain Dervieux, président de la table agroalimentaire, non, l'agro-touristique, et copropriétaire du restaurant Les Faubergers. Merci. Merci à vous. Bonne débâcle. Merci beaucoup.
Voilà, une autre émission d'À votre service qui s'achève. Merci à mes invités. Comme vous pouvez le voir, je suis en bonne compagnie parce qu'une émission de télévision, ça ne se produit pas seul. J'ai un confrère derrière la caméra du nom de Éric Chaput et à mes côtés, j'ai Normand Gauthier qui, effectivement, est à la réalisation de cette émission. Je vous invite, si jamais cette émission-là vous a plu, comme l'ensemble de nos productions, vous avez accès à tout ce que TVCO peut produire sur une semaine, sur un mois ou sur l'année, sur notre site Internet tvcotv.com. Alors, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir, c'est très facile d'accès et facile de navigation. Je vous dis merci, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission à votre service. Au revoir.